Bonjour les amis, 12 septembre 2025. On a ici Paul Atkins, le président de la SEC, qui nous fait un discours, un tout petit discours que le temps des cryptos. On va l'écouter et puis on va le traduire en français. Invasion of armies can be resisted, but not an idea whose time has come. And today, ladies and gentlemen, we must admit that crypto's time has come. For too long, the SEC has weaponized its investigatory subpoena and enforcement authorities to subvert the crypto industry. That approach was not only ineffective, but injurious. It drove jobs, innovation, and capital overseas. American entrepreneurs bore the brunt and have been forced to spend fortunes on building a legal defense instead of a business. Là, il nous dit qu'une invasion d'une armée, on peut la résister, mais pas une idée à laquelle son heure est arrivée. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous devons admettre que le temps des cryptos est arrivé et il est là. Aussi longtemps que la SEC a fusillé le marché des cryptos dans son développement, cette approche n'était pas productive, mais plutôt injurieuse. Faire partir des postes de travail, faire partir du capital en dehors de notre pays, le fait que des Américains ont été forcés de construire des défenses légitimes pour se défendre au lieu de créer des business. Ce chapitre appartient au passé et appartient à l'histoire. C'est un nouveau jour avec une nouvelle politique au niveau de la SEC. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que le président de la SEC, il dit carrément que ce qui s'était passé à l'ère de Gary Gensler, c'est une page tournée, c'est de l'histoire. La SEC, elle est là pour accompagner les cryptos, elle est là pour accompagner son développement, elle est là pour la réguler. Pardon. Donc, les amis, aujourd'hui aussi, ce discours, c'est un catalysateur. On a tous les vents qui sont en faveur du marché des cryptos. Tout. On a le Bitcoin qui a une correction aux environs de 115 900. Il va aller à 117 000, plus de 117 000. Il ira monter petit à petit pour faire un nouvel atterrage. La quasi-totalité des crypto-monnaies sont en train de faire des attaches. Attaches, c'est des all-time high. C'est des zones plus hautes qu'ils ont touchées pour une nouvelle fois. Donc, ce qu'il dit là, le président de la SEC, ça veut dire que la crypto est plus que légalisée. Elle est plus qu'acceptée. Son adoption est en train de devenir massive. Voilà. Donc, aujourd'hui, on a le marché qui est en vert. On peut aller voir ça au niveau de... On va voir sur... Donnez-moi juste une seconde. On va aller voir sur CryptoBabel. Et puis, on parlera de ce qui se passe. Et sur CryptoBabel, il y a tout le marché vert. Tout le marché vert. C'est très beau à voir, c'est une belle image. On aimerait tous se réveiller et voir que le marché est comme ça. Donc, on va voir quels sont les cryptos qui ont pété, ceux qui n'ont pas pété. On a le Bitcoin là, actuellement, à l'heure où vous parlez, il est à 115 279 avec une capitalisation de 2300 milliards de dollars. On a l'Ethereum qui est à 4547 dollars. On a l'XRP qui est à 3,40 $. On a Solana qui est en train de briller, hein, qui est à 240, qui peut-être risque d'aller toucher les 400 ou 500 dollars. On a le BNB qui fait ATH sur ATH, qui n'attend personne, qui ne dépend de personne. Toutes les cryptos sont en train de péter, tout est en train de partir ouvert. Donc c'est ce qui fait que les gens actuellement sont en train de crier à l'alt season. L'alt season, c'est le moment fou où les cryptos font du plus 200. Et retombent plus moins 50, refont du plus 700, redescendent à moins 150 et remontent à fois 2000, tu vois, pour ça. Donc ça, c'est l'alt season. Mais il faut juste vous faire comprendre, mesdames et messieurs, que je ne suis pas dans cette chaîne depuis 2 mois. Et je ne suis pas quelqu'un qui cherche à faire de la hype. Je ne suis pas quelqu'un qui cherche à faire des vues pour être rémunéré pour YouTube. On n'est pas encore dans l'alt season. Ce n'est pas encore arrivé. Il ne faut pas écouter les youtubeurs qui vous disent qu'on est sur l'alt season, que l'alt season est là et ça, juste pour faire, juste pour faire des vues et juste pour être payé par YouTube. Cette chaîne est là pour le but de dire la vérité. Qu'elle soit suivie, qu'elle ne soit pas suivie, qu'elle soit aimée, qu'elle ne soit pas aimée, elle est là pour dire la vérité. La vérité que j'ai vécue,
les marchés que j'ai connus, les hauts et bas que j'ai connus. Donc, quand on parle d'alt-season, ce n'est pas l'alt-season. Ne prenez pas votre argent et vous le mettez dans all in crypto pensant que vous allez gagner. Vous allez vous mettre le doigt dans le feu. Ce qu'il faut faire, ça commence à monter. Il faut être calme. Il faut bien regarder les marchés. Je parle comme si j'avais une audience de 10 000 personnes et tous des professionnels du trading. Non. Mais je lance juste ce message pour ceux qui pourront l'entendre. Donc, il faut se calmer. Il faut étudier une crypto qu'on a envie de mettre son argent dedans. Vous savez, quand vous éparpillez les œufs dans différents paniers, ça vous assure une sécurité que vous ne pourrez pas tout perdre. Mais si vous ne pouvez pas prendre votre argent, mettre par-ci, par-là, sans pour autant savoir quelle est l'utilité de cette crypto, pourquoi elle est là, à quoi elle va servir, non. Il faut connaître la crypto de haut à bas, de haut et de bas. La connaître à l'intérieur, à l'extérieur et savoir pourquoi elle est là et qu'est-ce qu'elle va faire. Et tout ça, c'est des trucs qui vont vous aider pour pouvoir mettre votre argent dans quelque chose que vous voulez. Ce ne sont pas des conseils financiers, c'est juste dire ce que je vais faire. Donc, et là, on a XRP qui est à 3,40 $. Qu'est-ce qui peut se passer? Son heure est en train d'approcher parce que dans approximativement 1 mois, 5 jours, ça sera la deadline. La SEC ne pourra pas faire marche arrière. Elle devra donner l'approbation aux ETF de XRP et de Solana. C'est pour cette raison qu'ils sont en train de pomper, c'est pour cette raison qu'ils sont en train de monter en haut. Donc, l'XRP, il est aux environs de 3,40 $. De 3,040. Et on l'attend à 4 $. Et c'est sûr qu'il va être dans les 4 $ dans les 2-3 prochains jours. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Prenez votre argent, vous le mettez dans les normes ISO 222. C'est les cryptos qui ont de l'utilité. C'est les cryptos qui vont triompher et c'est des cryptos qui sont là. Mais quand on vous dit c'est l'alt season qui est là, c'est l'alt season, ce n'est pas l'alt season. L'alt season n'est pas là, elle n'est pas encore arrivée. Elle est sur le point de se préparer. Les choses sont en train de se mettre en place. Petit à petit, on voit les cryptos qui font des all-time high, des ATH, ATH. Ce n'est pas l'alt season qui est là. Ça se prépare, ça se met en marche. Et il faut commencer à prendre les cryptos que vous avez achetés. Si vous voulez avoir des bons prix de vente, c'est maintenant que vous devez commencer à mettre vos ordres de vente, à mettre les prix auxquels vous voulez vendre vos cryptos, parce qu'il va y arriver un moment donné, pendant que les choses vont être folles, pendant que la chose va être là, vous ne serez même pas capable de vous connecter sur votre plateforme ou de mettre des ordres de vente ou de vendre ou de retirer votre argent. Non, ça va être très difficile parce que tout le monde sera actif. Les plateformes vont être folles, les plateformes vont tourner 24 sur 24, beaucoup plus folles que maintenant. Donc c'est maintenant que vous devez vous préparer pour mettre vos ordres de vente, pour élaborer votre plan de vente et comment vous rémunérer, comment prendre votre argent. Tout doit se faire maintenant avant que n'arrive l'instant T. L'instant T, c'est quand tout va partir en vrille. Quand tout le monde va parler que des cryptos, quand des millions de personnes vont se mettre à vendre, à acheter, donc il va être difficile de manipuler les plateformes. Donc, les amis, ce qu'il faut faire maintenant, il faut commencer à étudier la crypto sur laquelle vous voulez mettre l'argent pendant ce bull run. Ça se prépare. On ne peut pas attendre le jour J pour essayer de le faire. Et un conseil que je vous donne, évitez de stacker vos cryptos parce que si vous ne savez pas, il y a certaines plateformes qui vont tarder presque 4-5 jours, certaines des semaines, pour que vous déstackiez vos cryptos et que vous pouvez les mettre en vente. Ça peut vous bloquer le plan de vente parce que vous pouvez avoir une crypto qui fait de plus 150%, plus 200%, mais si vous l'avez stacké, vous ne pouvez pas la récupérer pour la mettre en vente. Donc, ça c'est quelque chose à prendre en compte. L'autre chose qu'il faut prendre en compte, il faut savoir gérer ses émotions. Parce que c'est quelque chose de très important. Et éviter de voir cette crypto en train de partir en vert. Vous vendez celui qui est en rouge pour remettre en vert. Celui qui est en vert redescend. Vous revendez, vous rachetez. Tout ça, c'est de vendre en perte. Il faut juste cibler une crypto que vous connaissez. Si vous avez un capital de 1000 $, vous l'éparpillez entre 4-5 cryptos du top 10 et quelques mêmes coins et quelques autres cryptos en bas des tableaux, de low cap, ceux qui ont de petits capital. Mais il faut juste éviter de sortir par là, entrer par là, sortir par là. Non. Vérifiez. Investissez. Lisez. Apprenez avant que ça ne soit tard. Parce que c'est au coin de la rue
La season, elle est là. Elle va arriver. Donc, prenez une crypto-monnaie et étudiez-la en fond en comble. Et si vous savez, si vous êtes persuadé, si vous avez confiance, là, vous mettez votre truc, vous mettez votre argent et vous attendez. Il y a possibilité de sortir de l'argent dans ce marché, oui. Mais il faut de la patience. Il faut être, comment dire, aiguisé, je ne sais pas le terme.